Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager un témoignage. J'ai vraiment expérimenté la grâce de Dieu en cette fin d'année 2023. Vous partagez ça. Je désespérais d'avoir mon permis un jour et Dieu a agi. Et je vais vous expliquer ça en détail. Je vais vous partager du coup au cours de cette vidéo mon témoignage, donc vraiment mon parcours par rapport au permis. Est-ce que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous partager les leçons que j'en ai tirées par rapport à cette épreuve. Et enfin, vidéo, je partagerai finalement et des encouragements, mais de manière globale. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et également à laisser votre témoignage en commentaire. Puis moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par le commencement, je pense. Alors, il faut savoir que moi, le sujet du permis, c'est un sujet qui traîne depuis 2018. Depuis que j'ai 18 ans, 2018-2017, je pense, parce que c'est un sujet qui est venu naturellement après l'obtention de mon bac, parce que le permis, c'est l'autonomie, c'est la liberté, voilà, c'est beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas voilà, me lancer là-dedans. Et d'ailleurs, mes parents m'ont poussé également à avoir le permis assez jeune, donc ils m'ont inscrit dans une auto-école. J'ai décidé de passer du coup par l'étape code, et je me suis dit au tout début, bon, je vais avoir mon code rapidement, ensuite je vais avoir mon permis, et puis voilà, ça va se faire naturellement. Le permis, ça a toujours été vraiment quelque chose que je n'appréhendais pas, parce que je me suis dit bon, ça va être assez rapide, bon, ça va prendre peut-être quelques mois, mais dans tous les cas je l'aurai, et voilà, même pas besoin de trop prier par rapport à ça. Et ça a été mon erreur. Donc je commence à réviser, je vais dans mon auto-école pour réviser sur place, je m'inscris avec la poste pour passer mon code, et la première fois que j'y vais, je suis confiante, je me dis bon, ça va le faire, il n'y a aucune raison que je le rate, et du coup j'y vais, les résultats tombent et j'ai 34 sur 40. Quelle erreur. Quelle erreur. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, 34 sur 40, c'est pas grave, j'ai 34 sur 40, ça veut dire qu'en vrai, j'aurais pu l'avoir, mais je l'ai pas eu. C'est dommage. Et il faut savoir que quand on passe le code, on a les résultats peu de temps après, voire quasiment dans la journée. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je n'ai pas eu le code cette fois-ci, mais je vais l'avoir la prochaine fois. Et mon père aussi me dit, Marie, vas-y, révise, et puis la semaine prochaine, tu repasses, et puis tu l'auras. Je continue à réviser, et puis je le repasse une deuxième fois. Et là, j'échoue. Encore une fois. Et là, je me dis, oula, c'est plus compliqué que ce que je pensais en fait, le code. Donc, ça commence un peu à me stresser, mais je me dis, bon, ça va le faire. Bon, je l'ai raté 2 fois, comme beaucoup de gens, mais c'est pas grave, je vais le repasser, je vais l'avoir, et ça va pouvoir couler de source. Donc là, à ce moment-là, je le repasse une 3e fois, et j'échoue. Et là, ça a commencé à me faire très mal. Très mal, mais vous allez voir par la suite, ça a été même de pire en pire. Donc là, ça commence un peu à devenir un sujet stressant, un sujet un peu où vous vous dites, ah, vite que j'ai le code pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, je me dis, bon, le code c'est le plus compliqué, c'est pas grave, après j'aurai le permis assez facilement. Je le repasse une 4e fois et j'échoue. Et là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée. Parce que je me sentais diminuée dans ma valeur, alors que le permis n'a rien à voir avec votre valeur en tant que telle. Tout simplement prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc il se passe quelques semaines, voire quelques mois. Je décide de repasser le code pour la 5e fois. C'est pas la 3e fois avec Marie, hein, c'est la 5e fois. Donc là, je suis sûre de moi, je me donne à fond, je révise. Et je passe le code pour la 5e fois et j'échoue. Ça a été une douleur atroce. Je peux pas vraiment expliquer ce que j'ai ressenti, parce que c'est comme quand vous ressentez une sorte d'humiliation. Vous vous dites, mais en fait, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et là, moi, je me suis posé cette question. J'ai pleuré, j'étais pas bien. Et le sujet du code, ça m'a vraiment valu une grosse frustration dans ma vie personnelle. Et je commence à être fatiguée de ce sujet du permis. Avoir le code pour pouvoir passer à la pratique, ça commence vraiment à me prendre la tête. Et je décide de prier, demander à ce que Dieu puisse agir. Et à ce moment-là, je me dis, il n'y a pas 36 000 solutions. Si j'y arrive pas par mes propres moyens, c'est parce que finalement, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Donc là, je me retourne vers Dieu, je prie, et je fais passer finalement Dieu en premier dans cette situation. Je lui parle de mes inquiétudes, et d'aller repasser le code une 6e fois. À ce moment-là, j'ai vraiment cette assurance que si je repasse le code, je vais l'avoir, je vais l'obtenir. Je voulais pas dépendre de toutes les personnes qui sont autour de moi, parce que il est possible que X, Y, Z ne soit pas disponible, et si elle est disponible, qu'elle ait autre chose à faire. Donc là, j'y vais, et bizarre, le responsable de l'agence me dit « Félicitations, madame, vous avez eu 39 sur 40. »
Là, je me berce d'illusions encore une fois. Je me dis, bon, je vais avoir mon permis assez facilement. J'ai eu mon code. Oui, j'ai galéré, mais je vais avoir mon permis vraiment en un claquement de doigts. Donc, on place des heures et les heures passent et je commence à sentir que je n'évolue pas. Je me dis, bon, peut-être c'est normal, peut-être que j'ai du mal. Donc, je commence à toucher aux pédales et je vois que les heures passent, les heures défilent et rien n'avance. Mais malgré tout, je persiste à rester dans cette auto-école où j'étais inscrite depuis 2017. À un moment donné, je suis tellement fatiguée parce que j'ai passé auparavant 4 ans à essayer d'avoir le code, hein, tout simplement. Donc je me dis, mais non, là, je vais pas faire la même chose que du coup, lorsque je n'avais pas encore le code. Je vais pas passer 5 ans à avoir le code pour rien, en fait. Hein. Finaliser ce sujet parce que c'était un sujet qui m'avait fait beaucoup pleurer. Plus j'allais à des heures à l'auto-école, plus je me sentais mal. Je me sentais pas forcément bien dans l'auto-école où j'étais. J'avais du mal à la quitter. Mais j'avais vraiment cette révélation en commençant l'année 2023, qu'à la fin de l'année 2023, j'allais obtenir mon permis. Franchement, la parole a une puissance. Parce que quand j'ai dit, avant la fin de l'année 2023, j'obtiendrai mon permis dans le nom de Jésus. J'ai vraiment, et je ferme les yeux face caméra, mais c'est vraiment comme ça, je m'étais mis dès le 1er janvier 2023. J'ai vraiment eu cette conviction et j'ai commencé par croire avant de voir que c'était possible parce que j'étais dans une auto-école où ça se passait pas forcément bien, mais j'avais vraiment décidé de faire confiance à Dieu. Et vraiment, j'ai mis directement Dieu en première position. Je me suis dit, on va pas essayer de faire par ses propres moyens parce que j'ai essayé pendant 5 ans, voilà ce que ça donnait, mais je vais mettre Dieu en priorité dans ma vie. Et d'ailleurs, je l'ai fait à d'autres reprises sur d'autres sujets. Et je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus. Et je décide de quitter l'auto-école en août 2023. Donc vous imaginez, août 2023, on est quasiment vers la fin de l'année. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Je vous l'ai dit en introduction, ce verset. Donc c'est un verset qui m'a énormément boosté. Même si j'ai quitté mon auto-école, enfin la première auto-école dans laquelle j'étais en août 2023, j'ai décidé de croire que Dieu n'allait pas me laisser tomber et j'ai décidé de placer ma confiance en Dieu. J'ai décidé de croire finalement avant de voir la main de Dieu. Et je me suis dit, bon, je sais pas quelle auto-école va me prendre en septembre parce que août, c'est la fin des vacances. Il n'y a pas beaucoup d'auto-écoles qui sont ouvertes. Donc, qui va me prendre en septembre pour me faire passer avant la fin de l'année? Ça va être assez compliqué parce que là, j'ai passé quand même des années dans l'auto-école où j'étais. Bien sûr, il y avait 1 an vraiment où j'avais le code et du coup, entre le moment où j'ai quitté. Donc, est-ce que je vais trouver une auto-école qui va me permettre de pouvoir faire ça? Mais j'ai décidé de continuer à croire, de continuer à prier avec ma famille, avec mes proches. Et j'ai réussi à tomber sur une auto-école. Vraiment, je rentre et je discute avec la femme du gérant. Et donc, je me dis, let's go, c'est parti. Et du coup, je commence à faire les heures, je commence à progresser, à avoir une vraie avancée. Et je continue à prier, je continue à déclarer qu'avant la fin de l'année, j'aurai mon permis. Et grâce à Dieu, j'ai obtenu mon permis avant la fin de l'année. Et vraiment, les leçons que j'en ai tirées de cette épreuve, de cette difficulté que j'ai dû traverser, c'est qu'il faut toujours croire avant de voir. Parfois, on a une foi qui est basée sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Mais il y a une chanson de David Hockey qui dit « Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, Dieu agit et Dieu est là. » Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dieu est là, Dieu agit, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Et ça, c'est la première leçon que j'ai apprise. Et ça m'a vraiment bousculé dans ma relation personnelle avec Dieu. Et la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas mettre de côté ses convictions. Ne mettez pas de côté une conviction, que ce soit de partir, que ce soit de rester, que ce soit de faire telle chose. Quand Dieu vous dépose quelque chose sur votre cœur, vous devez écouter ce que Dieu a à vous dire. Et ça, c'est une conviction que j'avais de quitter l'auto-école où j'étais, mais au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'en quittant, ça va être compliqué d'en trouver une autre. Ça va être compliqué. Je commençais à voir l'après alors que j'avais déjà la conviction que ça n'allait pas le faire en fait dans l'auto-école où j'étais. Et je persistais à rester. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Il faut absolument écouter les convictions divines qui sont déposées sur nos cœurs et dans nos vies. Troisième leçon, c'est tout simplement le fait de mettre Dieu au centre de toutes choses.
Oh là là, vous savez, il y a des choses où on peut dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de Dieu pour passer un permis? Mais c'est ridicule. Non, que ce soit pour un permis, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une relation, que ce soit pour une amitié, que ce soit pour une situation professionnelle, que ce soit pour des études, vous avez besoin de Dieu au centre même de votre vie et au centre même de vos prises de décision. Et j'ai pris pas mal de décisions par rapport au permis, au tout début, surtout quand je passais le code, qui n'étaient pas centrées sur Dieu. Je priais Dieu, Dieu était là, mais c'était un sujet que je gérais plus ou moins toute seule. Et une fois que j'ai commencé à faire confiance à Dieu, à mettre Dieu au centre de ce sujet-là, du permis, je me sentis plus apaisée. Je me sentis vraiment soutenue, épaulée. Spirituellement, ça a fait la différence. Et je vous encourage également personnellement à suivre mon exemple et à mettre Dieu au centre de votre vie. Alors, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir écouté jusque-là parce que c'était un sujet qui était vraiment pas facile à aborder. Je ne savais pas vraiment comment l'aborder, mais je voulais vous encourager si vous passez par peut-être le chagrin d'avoir échoué au permis, peut-être une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Sachez que Dieu est grand. Moi, j'ai obtenu mon permis par la grâce de Dieu et pour la première fois également, mais que ce soit pour la première fois que vous le passez, ou la deuxième fois, ou la troisième fois, ou la cinquième fois, peu importe, mettez Dieu au centre de toute chose et surtout au centre de votre permis en cours peut-être que vous passez, parce que peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais faites en sorte de placer Dieu en premier et vous verrez par la suite toutes les délices qui vont découler de cette confiance et de cette foi. Je crois que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est bon, un Dieu qui veut que nous vivions dans l'abondance et même si vous passez des épreuves aujourd'hui, une situation difficile, sachez que Dieu est là, même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le voyez pas, mais Dieu est là et il agit. Et je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me partager vos témoignages en commentaire. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.